Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici le top 5 des jeux de société de l'année 2016. Nous commençons tout de suite avec Celestia. Vous grimperez tous dans un aéronef afin de monter le plus haut possible dans les plus belles cités et d'essayer de vous arrêter au bon moment pour ramasser les cartes trésors qui vous rapporteront les points de victoire pour gagner. Mais il faudra aller au bout du voyage. Le capitaine réussira-t-il à vous mener là où vous voulez aller? Pour cela, il faudra qu'il ait les bonnes cartes qui correspondent au bon dé. C'est un jeu familial et très sympathique, je vous le recommande. On continue avec Kanagawa. Alors Kanagawa est très poétique, mais c'est aussi un très bon jeu avec une bonne mécanique. Vous allez vous retrouver à l'école pour suivre des enseignements afin d'apprendre à peindre la plus jolie fresque possible. Et cette fresque vous rapportera plus ou moins de points à la fin de la partie en fonction des saisons récoltées et en fonction des diplômes que vous aurez au nom acquéris tout au long de la partie. J'ai déjà fait une vidéo de Kanagawa, je vous affiche tout de suite ici le lien pour aller voir les règles plus en détail. On continue avec Chasseur de légende, un jeu très simple mais que j'adore, où vous jouez avec des personnages, des cartes perles d'une valeur de 1 à 8. Eh bien, le but du jeu est d'être le premier à atteindre 12 points. On refait un tour et on voit qui c'est qui en a le plus. On fait 3 actions à chaque tour, tout simplement. On peut prendre une carte perle, visible ou cachée. On peut virer les cartes perles visibles si elles nous plaisent pas. On peut prendre un personnage ou activer un personnage. Alors, prendre un personnage pour le mettre dans son portail ou activer un personnage qu'on a déjà dans son portail. Les personnages nous réclament certaines choses à avoir. Et bien, ces choses, ce sont les cartes perles. Par exemple, ce magnifique lion veut avoir 4-8. Si vous avez 4-8 en perles, eh bien, vous pourrez l'activer s'il est dans votre portail. Une fois activé, vous le retournez à l'envers et voici les points de victoire que vous remporterez. J'adore ce jeu, il est très simple et fluide, je vous le recommande. On continue avec un deck building, un constructeur de paquets, mais en anglais c'est plus joli. Alors on a son paquet de cartes, on va jouer des cartes au fur et à mesure pour attaquer l'adversaire. Le but du jeu est de lui enlever le plus de points de vie possible, mais il fera peut-être comme vous, il posera peut-être des bases et des avant-postes, regardez il en a déjà 2 là-bas, pour se protéger. On a une ligne d'achat afin d'enrichir nos cartes et d'améliorer notre flotte. Ici c'est notre défausse, si vous connaissez le deck building c'est simple, sinon je vous ferai une vidéo dessus très vite. Et je continue mon top 5 avec le jeu, je vais me déplacer comme ça sera peut-être plus simple, le jeu Les Châteaux de Bourgogne, qui est en version carte, car il existe en version plateau. Eh bien, la version carte est très réussie, car on retrouve à la fois le plaisir du plateau, mais pas la longueur du jeu du plateau. On n'a pas de dés, mais c'est les cartes qui vont représenter des dés. En gros, quand vous piochez ça, vous avez ici un 4 et un 6. Et puis, vous allez avoir plusieurs actions. Aller chercher des cartes présentes ici selon la valeur, les ajouter à votre projet ou passer du projet à votre domaine, ou alors faire des collections de marchandises et les vendre, des collections d'animaux. Bref, à chaque manche vous pourrez gagner des bonus, vous pourrez améliorer vos dés avec des ouvriers ou faire des actions supplémentaires avec les pépites. Ce jeu est très fluide et il a un très bon mode solo. Là aussi j'ai fait une vidéo, hop, elle apparaît ici, vous pourrez en avoir plus. Et puis je vais faire une petite mention spéciale pour un jeu auquel je ne m'attendais pas, je le mets pas vraiment dans le top 5, il est à part. Eh bien c'est le jeu Aquatica, je ne m'y attendais pas parce que honnêtement, pour tout vous dire, c'est pas forcément le genre de jeu auquel j'aurais joué. Il y a un petit côté d'âme qui est pas forcément mon style de jeu, eh bien je l'aime beaucoup parce que les pions, moi j'aime bien, ils sont très simples à comprendre la règle. Vous comprenez bien que cette pieuvre là va pouvoir avaler un autre jeton adverse ou le vôtre et vous allez vous déplacer comme ça, à jamais pouvoir vous reculer, mais là je l'explique très mal parce que c'est très vite. C'est un jeu à 2. Alexandre Droit nous a fait une petite vidéo, hop, ça paraît ici, il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Moi je vous le recommande, il est très sympa et il m'a surpris. Et puis je vais revenir sur l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais fait un top 4, mais j'attendais que le Père Noël passe au pied du sapin. Et bien s'il était passé avant Noël, j'aurais rajouté ce jeu dans mon top de l'année dernière, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est le classique, alors vous l'aurez reconnu, c'est le classique Seven Wonders Duel, qui se joue à 2 joueurs, qui est
je sais pas, j'ai pas de mots. Il est excellent, il est très simple. Vous avez 3 périodes avec des cartes comme ça à l'endroit, à l'envers, dans lesquelles vous allez les prendre. Vous allez devoir faire des choix, construire vos domaines. Quoi? Les marchandises, l'argent, le côté militaire. Vous aurez plusieurs manières de gagner. Soit avec votre espèce de jeu à la corde, en attirant le pion chez l'autre, et là c'est une victoire immédiate. Soit en collectant le bon nombre de symboles pour avoir une victoire intellectuelle. Mais là je trouve pas les bons mots. La vidéo des règles plus clairement s'affiche ici. Vous pourrez réaliser des merveilles. Et puis sinon, si vous n'avez pas la victoire militaire ou intellectuelle, eh bien vous cumulerez des points dans différents domaines, selon vos guildes, selon vos merveilles, selon l'argent que vous avez, etc., afin d'essayer de remporter la partie. Eh bien écoutez, voilà pour le top de l'année 2016. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pendant une année entière et je vous souhaite une bonne année, bonne fin d'année. Amusez-vous bien!